Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la labradorite, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente sur la citrine. Donc, la labradorite, c'est une pierre qui vient du Labrador, d'où son nom labradorite. Donc, moi, je vous présente ma grosse labradorite que je mets essentiellement dans ma chambre, mais c'est une pierre que vous pouvez mettre dans n'importe quelle pièce, elle s'y adapte facilement. Vous pouvez aussi la mettre sur un bureau. Donc, cette pierre, en fait, c'est la pierre des praticiens énergétiques. Parce que c'est une pierre éponge, une pierre bouclier. Donc, pour les personnes qui sont assez empathiques, par exemple, comme vous avez déjà pu le constater, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est stressé, triste, pas bien dans sa peau, si vous êtes avec cette personne, elle a tendance à vous vampiriser et à vous envoyer en fait ses émotions, et vous avez tendance à être angoissée ou stressée ou triste après. C'est parce que en fait les énergies qu'elle a envoyées, elles ont été directement sur vous. Et si vous avez une labradorite, c'est la labradorite en fait qui prendra justement ces énergies, et ça vous évitera vous de les réceptionner, parce que c'est une pierre absorbante. Donc c'est aussi la pierre défatigante. Donc si vous êtes fatigué ou épuisé, vous pouvez aussi porter une labradorite. C'est la pierre aussi contre les maux de tête. Donc si vous avez une maux de tête, bon, moi je ne vais pas la mettre parce qu'elle est un petit peu grosse, mais si vous avez une labradorite un peu plus petite, vous pouvez la positionner sur votre tête. Elle absorbera en fait un petit peu votre mal de tête, et elle le soulagera. C'est aussi la pierre contre les sauts d'humeur. Donc si vous êtes quelqu'un qui est d'humeur inégale, vous pouvez porter aussi une labradorite. Donc la labradorite se porte en bijoux comme toutes les pierres, aussi bien en boucle d'oreille, en collier ou en bracelet. Donc si vous la portez en bracelet, donc sur le bras gauche, c'est c'est une pierre qui est liée aux émotions, donc sur le bras gauche, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente sur le quartz rose. Le bras droit, c'est les pierres d'action. Donc c'est une pierre qui se purifie comme toutes les pierres à l'eau ou dans de la fumée d'encens. Surtout évitez l'eau salée parce que elle va pas trop aimer. Donc si vous la rechargez, rechargez-la au soleil ou à la lumière du jour, ou même sur si vous avez une géode d'améthyste ou une géode de cristal de roche, vous pouvez aussi la mettre dessus. Par contre, si vous avez un bracelet, il faut mieux la recharger tous les jours. Parce que comme c'est une pierre éponge, elle absorbe énormément les énergies, donc il faut la purifier assez souvent. Si vous avez par contre une grosse pierre comme ça, vous pouvez la recharger et la purifier un peu moins souvent, parce qu'elle est plus grosse. Donc plus votre laboratoire est petite, plus il faut la recharger souvent. Voilà, donc j'espère que ma 4e vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et ma prochaine vidéo sera sur le lapis lazuli, et je vous dis à très bientôt.